Bonjour et bienvenue dans cette capsule découverte. On parle beaucoup de cadmium en ce moment, alors intéressons-nous à l'impact qu'il pourrait y avoir du côté des parasites. Alors déjà, nous savons que la chitine est utilisée par les parasites. La chitine, regardons dans Wikipédia, c'est un matériau résistant et souple, ou dur lorsqu'elle est associée à du carbonate de calcium, c'est-à-dire lorsque l'on boit du lait par exemple. Cette chitine joue un rôle structural essentiel dans beaucoup d'organismes vivants, comme les levures, les micro-champignons ou autres micro-organismes arthropodes. Et d'ailleurs, cela constitue la cuticule de ces petites bestioles, c'est-à-dire leur peau, leur protection. Alors la chitine est blanche, souple, perméable à l'air et à l'eau. Ce n'est donc pas elle qui rend dure ni imperméable la cuticule des arthropodes, ni lui donne sa couleur. Alors la chitine, comme on le disait, est très commune dans le monde animal. C'est l'un des constituants de la cuticule des insectes, des araignées et des crustacés. Ah, les crustacés. On va garder ça de côté. Associée à du carbonate de calcium, elle devient rigide et forme alors l'exosquelette des crustacés. Chez les champignons, la chitine est un constituant essentiel de la paroi latérale qui entoure et protège les cellules fongiques vis-à-vis de l'environnement. La chitine participerait notamment à la rigidité de la paroi fongique. Alors un peu plus loin, on a la chitine des champignons est facilement dégradée. C'est une bonne nouvelle. Mais la chitine polymérisée est associée à certains minéraux et métaux constitue un polymère très résistant, par exemple dans les coquilles de bivalves. On peut voir que la chitine des cadavres d'insectes ou crustacés est plus ou moins rapidement dégradée dans les écosystèmes par des communautés de micro-organismes et de bactéries. Alors on pourrait traduire cette dégradation par soit des organismes qui nous débarrassent de la chitine, c'est bien, soit des organismes qui la récupèrent. Et alors, les observations faites au microscope électronique montrent que certains polluants, métaux lourds tels que le cadmium, mais aussi cuivre, chrome, zinc et plomb, peuvent interférer avec la biosynthèse de la chitine. Ceci pourrait laisser penser que certaines parasitoses affectant les huîtres et leurs coquilles pourraient être facilitées par une contamination des coquilles par certains métaux lourds. Cette contamination aidant les micro-organismes à constituer leur peau de manière plus solide. Alors, cette chitine, c'est une molécule qui intéresse beaucoup les industriels pour de multiples usages. Alors, il y a des recherches des années 2000 qui signalent de possibles effets allergènes. Mais ça ne dérange pas les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Alors on peut voir que la chitine est également utilisée comme adsorbant pour capter certains éléments, comme le cadmium en solution dans l'eau par exemple. Ah. Alors, cette chitine serait le second polymère le plus synthétisé dans le monde vivant derrière la cellulose. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi des traditions historiques, comme la tradition juive, préviennent de ne pas manger de crustacés? La question est ouverte. Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, qui montre que le cadmium a un rôle important dans le fait de renforcer les carapaces des micro-organismes qui nous embêtent, allons regarder comment se débarrasser de ces métaux. Et donc, en anglais, on appelle ça des binders. En français, je crois que ce sont des chélateurs. Et alors, en allant chercher sur Internet, on voit que beaucoup de personnes parlent de ces fameux binders. Alors, on va aller voir ce que dit le Pest Toxin Binders, par exemple. Mais déjà, au début, on a 3 catégories de nourriture qui vont faire le gros du travail. Donc, on va avoir, par exemple, les binders. Donc, la chlorelle, c'est une algue
la coriandre. Et donc ce sont des éléments qui récupèrent les métaux dans les intestins. On va avoir les nourritures riches en soufre qui vont soutenir la production de glutathion et des nourritures antioxydantes qui vont protéger les cellules pendant que les métaux sont évacués. Alors on va se concentrer sur ces fameux binders. Donc là ici on va voir donc Jordan Dorn, Certified Nutritionniste, merci à lui, qui est le fondateur de son truc de Mad Nutrition, je ne sais pas ce que c'est, mais il donne des informations et ces informations sont utiles à tout le monde. Alors, il va expliquer ce que c'est que la détoxification et il va nous parler des binders et nous dire si effectivement ça marche. Alors, on va avoir par exemple le charbon activé, on va avoir l'argile. L'argile est bien connue en France, l'argile verte et l'argile blanche. J'en trouve à beaucoup d'endroits. On va avoir la zéolite, donc ça c'est un truc volcanique. Oh, non merci. Alors on va avoir la chlorelle, ça c'est une algue, et il y a aussi la spiruline, sa cousine, et souvent on mélange les deux. Ensuite on va avoir la coriandre, bien connue, et d'après ce nutritionniste, c'est souvent mis ensemble avec la chlorelle d'ailleurs. Voilà quelques moyens d'enlever les métaux du corps, ce qui empêcherait les micro-organismes de récupérer de la matière pour renforcer leur carapace. C'est bien évidemment un sujet complètement ouvert. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci de votre écoute et à bientôt.